Ah. Tu as pris la bonne décision en venant ici ce soir. Madame Ellis, je prenais juste ma pause, madame. Désolé. Je ne voulais pas vous surprendre. Vous avez l'air malheureuse. C'est bon. Il y a un problème, madame? C'est le nouvel investisseur. Il menace ma vie. Je ne sais pas quoi faire parce que j'ai si peur. Et j'ai vraiment besoin d'aide. Ma vie est en danger. Toute ma vie. Madame. Si vous voulez, je connais quelqu'un qui pourrait lui faire peur. Oui, s'il te plaît, aide-moi. Je ne veux plus le revoir. Je ne veux plus jamais le revoir. Ok, madame. Savez-vous où le trouver? Madame? Eh bien, Monsieur Francis est déjà mort. Quoi? Comment est-ce possible? César, nous avions parlé de lui faire peur. Oui, madame. Mais il a été tué par accident, parce qu'il s'est défendu. Mais ne vous inquiétez pas, parce que l'homme qu'on a embauché s'est assuré d'effacer toutes les preuves. Mais c'est juste que... ma conscience me pèse si lourd. Madame Ellis, quelqu'un est mort parce que j'ai suivi vos ordres. César, César, César. 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 Personne n'apprendra ce qui s'est passé. Alors ni toi ni moi n'aurons d'ennui, tu comprends? Ça sera notre secret. Ok? Ok? Ok. Toujours aucune nouvelle d'Heidi. J'ai même appelé ses amis. Je me demande où elle peut être. Je sais que si malheur arrive à ma fille, ce sera la faute de ce Gélo. Depuis que ce vaurien fréquente ma fille, Heidi a commencé à se rebeller contre moi. Allô? Bonsoir, Madame Sonia. Pourquoi tu m'appelles? Je voulais juste vous prévenir que Heidi est avec moi, Madame. Quoi?
Et si tu reçois ce message, c'est que tu n'as pas tenu ta part du marché et que tu m'as piégé. Mais un marché est un marché. Ton secret sera révélé à qui aurait dû tout savoir. Marissa n'est pas la seule qui était sauvée, Elise. J'étais sauvée en gardant le silence pendant toutes ces années. Non! Mais un marché est un marché. Ton secret sera révélé à qui aurait dû tout savoir. Marissa n'est pas la seule qui t'est sauvée, Elise. Non! Mais un marché est un marché. Non! Non! Qu'est-ce que... Que vais-je? Tu veux danser? Laisse-moi tranquille! On peut danser. tranquille. Hein? Allez, passez-moi. Vous n'aimez rien? Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas très bien. Et je sais que tu traverses une mauvaise passe. Mais je veux t'aider. Que ressens-tu maintenant? Ça va passer, je te promets. Mais tu ne peux pas gâcher ta vie en attendant. Tu dois faire face. J'en peux plus! Comment tu as pu faire ça, Elise? Pendant qu'on était ensemble aux États-Unis. Une autre payait pour le crime que tu as commis. Chérie, pourquoi Marissa est allée en prison? Elle a tué quelqu'un. Le fils d'un député. Depuis le début, tu m'as toujours menti. Je t'aimais, mais je réalise que je ne connais pas la femme que j'ai épousée. Et je comprends ce qu'a ressenti Marissa maintenant. Elle t'aimait aussi, Elise. Elle s'est même sacrifiée pour toi. Mais apparemment, la seule personne que tu aimes, c'est toi-même. Depuis toute petite, je suis jalouse de toi. Parce que tu avais tout. Quand tu m'as abandonné, vas-y, pouf! Allez, arrête de te battre. J'ai voulu te prendre tout ce que tu avais. Mais il y a une chose que tu as et qui me rend le plus jalouse. Une chose que je ne peux pas te prendre. Parce que je sais qu'il est heureux avec toi. Au final, je suppose que je n'ai rien pu te prendre du tout, à part ce peigne. Alice, dis-moi la vérité. C'est toi qui as tué le fils du député? Hein?
Alors c'est Gabriel. vrai. Chérie, Tu m'as chérie, menti pendant toutes ces années. laisse-moi Je ne peux pas expliquer, y croire. d'accord? Je ne peux pas y croire. Je veux dire, tu étais furieuse après moi. Je me suis senti si coupable d'avoir gardé mes secrets. Ce que tu as fait est 100 fois pire. Et je veux dire, tout ce temps, toutes ces années, je ne sais pas qui tu es. Non, 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 non. Comment tu dors la nuit? Comment tu dors la nuit? En sachant qu'une autre a souffert pour un crime que tu as commis. Et Marissa, elle a sacrifié 4 cruelles années de sa vie en prison. Comment tu dors la nuit? Et en plus de ça, tu l'as traitée comme une moins que rien. Marissa ne m'a même pas dit ce que tu lui as fait. Tu sais quoi, Elise? Tu ne penses qu'à toi-même. Tu es tellement égoïste. Et tu n'as pas de cœur. Non. 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 Eddie, allez, viens, on rentre chez nous. Et toi, tu as une mauvaise influence sur ma fille. Et si tu crois que je laisserai passer ça, tu te trompes. Tu peux me croire que je m'assurerai que tu rates ton stage. Maman! Je peux accepter que vous me fassiez échouer, madame, et m'empêcher d'avoir mon diplôme. Je peux l'accepter. Je souhaite juste que vous parliez avec Heidi. Écoutez-la et essayez de la comprendre. Elle a beaucoup de choses à vous dire, madame. Alors tu veux me dire que je ne connais pas ma propre fille? Non, madame. Je suis sûr que vous ne voulez que le meilleur pour Heidi. Mais je pense que parfois, vous êtes un peu trop dur avec elle. Et ça fait plus de mal que de bien. Qui es-tu au juste pour me dire comment éduquer ma fille? Tu connais Eddie que depuis quelques mois. C'est vrai, madame. Je ne la connais pas depuis longtemps et je ne sais pas tout. Mais en ces quelques mois, madame, j'ai pu voir ce qui était dans son cœur, ce qu'elle pense. Il y a tant de choses qu'elle veut vous dire, madame, qu'elle veut partager avec vous. Alors même si vous nous séparez, mais que vous refusez de l'écouter au moins une fois, vous et Heidi n'aurez un jour plus rien à vous dire. J'arrive. Gabriel? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Marissa. Je sais tout maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que c'était Ulysse qui a tué le fils du député à la Cascara. Et je sais que c'est toi qui as pris pour son crime, que tu es allé en prison pour elle. Marissa, pourquoi? Pourquoi, après tout ce temps, pourquoi tu ne m'as jamais parlé du sacrifice que tu as fait pour elle? Parce que je l'aimais comme ma propre sœur. Parce que j'étais prête à sacrifier toute ma vie pour elle. Même si c'était à sens unique. Et puis aussi parce que j'espère encore. Marissa, dis-moi pourquoi. Pourquoi la laisser te traiter comme ça? Après tout ce que tu as fait pour elle. Marissa, je suis désolé. Et je suis désolé pour toutes les souffrances que tu as subies. Tu ne méritais pas ça.
Marissa, je suis désolé. Attendez, pourquoi vous l'emmenez à la prison provinciale? Elle n'a pas été jugée, attendez! Maman! S'il vous plaît! Maman! Marissa! Dis à Marissa! Qu'est-ce qui se passe? Dis-lui de pas oublier la promesse qu'il m'a faite! L'accusée Marissa Santinella Pineda est à présent condamnée par cette cour à une sentence de prison pour le maître de Victor Chango Montelibano. Affaire jugée. Oh, Marissa, non! Marissa, c'est impossible! Ils ne peuvent pas te faire ça! Marissa, c'est vraiment la vérité. Ce n'est pas toi qui as tué Victor. Hein? Mon Dieu! Oh, ma fille! Ma pauvre fille! Ma pauvre fille! Ma chérie! Oh, mon bébé! Oh, mon Dieu! Il y a quelque chose que tu veux me dire? Si je veux te dire quelque chose, tu m'écouteras ou tu te fâcheras et tu me crieras dessus. Je suis prête à écouter. Maman, je veux pas que tu contrôles ma vie. Je suis plus une petite fille. Il est temps que je prenne mes propres décisions pour ma vie. Je pensais faire ce qui était le mieux pour toi. Pas que moi, mais papa aussi. Il a une voix aussi, tu sais. J'aimerais que tu l'écoutes parfois, maman. Même tes employés. S'ils ne sont pas d'accord avec toi, tu penses immédiatement qu'ils ont tort. Maman, tu n'as pas toujours raison. Ça ne fait pas de mal d'écouter. Écouter les gens permet de les comprendre et d'apprendre d'eux. C'est ce que Jello fait avec moi. Il m'écoute. Et si j'ai tort, il me fait entendre raison. Il veut pas que je me fâche avec toi. Il veut pas que je mente et que je sorte sans t'en parler. Il veut pas que je pleure ou que j'abandonne. Tu le hais peut-être, mais pour beaucoup c'est un héros. Même s'il n'a presque rien, ou qu'il s'en sort à peine, il partage quand même ce qu'il a avec les autres. Et à mes yeux, c'est ça un véritable ami. Hey, tu réalises que je ne changerai pas en un claquement de doigts, ok? Mais je ferai de mon mieux, ok? J'essaierai. Viens là, ma chérie. Viens là. Merci, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Marissa, tu aurais dû me dire la vérité dès le début. Et j'aurais pu te protéger, ma chérie.
C'était ma décision, maman. Je me suis dit que si j'acceptais l'argent offert par oncle Rodré, nous pourrions enfin avoir une vie plus confortable. Je ne t'ai pas dit la vérité parce que je ne voulais pas ajouter à tes problèmes. À l'époque, tout ce que je voulais, c'est être capable de payer nos dettes. Parce que je savais que c'était dur pour toi. Je le voyais tous les jours. Tu avais du mal à joindre les deux bouts. Après la mort de papa, tu as assumé. Tu as assumé toutes les responsabilités. Maman, personne dans cette famille ne te traitait avec la dignité et le respect que tu méritais. C'est pour ça que tu refusais de me voir quand je venais te rendre visite. C'est pour ça que tu n'es pas revenue après, ma fille. Qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé dans cet endroit? Debout! Tu vas te souvenir, ma belle. Hein? Très bien. Allez, viens là. Ne tenez pas. Ça sera raté. Ne tenez pas. Mais j'ai tout supporté, maman, tout. Ma pauvre fille. J'ai supporté toutes ces souffrances parce que je me suis accrochée à la promesse faite par oncle Jorge qu'il me ferait sortir de prison et que je verrais Elise de nouveau. Mais ils m'ont laissé pourrir dans cet enfer et ils ont oublié toutes leurs promesses. Pourquoi t'ont-ils abandonné comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont laissé souffrir ainsi, Marissa? La manière dont Elise m'a oubliée m'a dévastée, maman. Alors je suis revenue pour me venger d'elle. Mais je suis fatiguée de ce genre de vie, maman. Je suis épuisée par cette colère qui consume mon cœur tous les jours, maman. Tout ce que je veux maintenant, c'est une vie tranquille et heureuse. Marissa, peux-tu me pardonner? Je suis désolée. Oh, pardonne-moi, ma chérie. Pardonne-moi d'avoir échoué à te protéger. Je n'ai pas pu te protéger, maman. ma chérie. Tu ne savais pas. J'ai échoué à te protéger. Oh, mon Dieu. Gabriel, est-ce qu'on peut parler? De quoi tu veux qu'on parle? Tu m'as donné une chance quand j'implorais ton pardon? Je pense qu'on a tous les deux intérêt à se séparer. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Autrefois, j'ai pensé que tout était parfait dans ma vie et que j'étais béni d'avoir une famille aimante et unie. J'étais tellement fier de mon père que j'avais mis sur un piédestal, jusqu'au jour
où j'ai appris qu'il avait trompé ma mère. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée qu'il n'était pas l'homme droit que je pensais connaître. Ça a été si dur d'accepter ça. Parce que la famille parfaite et la vie heureuse, auxquelles je m'accrochais, avaient soudain disparu. Et d'un coup, je ne voyais plus mon avenir. J'étais perdu et je n'avais personne sur qui compter. Mais à ce moment-là, une petite fille m'a sauvé. Elle m'a rappelé que je ne pouvais pas abandonner, que je ne devais jamais abandonner l'espoir. Elle m'a dit de me relever et d'attendre un lendemain meilleur, et que je serais capable de faire confiance et d'aimer à nouveau. C'était la première et la dernière fois que je la voyais. Mais je me suis toujours souvenu d'elle. À chaque fois que je sentais l'espoir m'abandonner dans la vie, elle m'a donné la moitié de son cœur. Et je ne m'y suis accroché pour me rappeler qu'il fallait vivre. D'une certaine manière, ce que j'ai ressenti avec cette petite fille, c'est aussi ce que je ressens chaque fois que je suis avec Marissa. J'ai essayé de le nier, de me mentir à moi-même, parce que je me sentais coupable. Mais je suppose que maintenant, je dois admettre la vérité. Parce que maintenant, je sais combien elle est une bonne personne. Et je sais pourquoi je suis tombé amoureux d'elle. Oh, j'arrive. Qui êtes-vous? Marissa est-elle là? Qui êtes-vous? Madame? Je vais retourner dans la chambre pour voir le bébé. Je vous laisse discuter. Oui, maman. Madame? Madame, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai une affaire urgente dont je dois te parler. Tu ne réponds pas au téléphone, Marissa. Madame, je suis désolée. J'étais un peu occupée, je n'ai pas fait attention. De quoi s'agit-il? Je suis venue pour te donner ça. Qu'est-ce que c'est? Ça contient les informations relatives à l'organisation. Je veux que tu les étudies à fond. Mais, madame, pourquoi moi? Tu es la seule en qui j'ai confiance dans l'organisation. Et si quelque chose devait m'arriver, Marissa, tu es la seule à qui je pourrais confier les opérations. Madame, est-ce qu'il se passe quelque chose? On ne sait jamais. Madame, merci infiniment pour toute la confiance que vous m'avez témoignée. J'en suis reconnaissante. Merci d'avoir toujours cru en moi. Tu es comme la fille que je n'ai pas eue.
Tu sembles être très proche de cette femme. Je vois qu'elle te fait entièrement confiance. Je suppose que c'est parce qu'elle a toujours eu foi en moi, maman. Tente le signe. Tu es un monstre sans cœur, Elise. Tu sais que je t'ai traitée comme ma propre fille. Je t'ai même défendue contre Marissa. Alors qu'en fait, tu es la raison de toutes ces souffrances. Pendant que Marissa pourrissait dans une cellule de prison, souffrant pour un crime qu'elle n'a pas commis. Où étais-tu? Dis-moi, où étais-tu? Tu vivais ta meilleure vie à l'étranger, hein? Tu as été furieuse contre moi. Parce que je ne t'ai rien dit pour l'affaire de Gabriel et Marissa. J'ai demandé ton pardon. J'ai imploré ton pardon. Mais ce n'était rien. Ce n'était rien comparé à toutes les fois où tu m'as menti toutes ces années, Elise. Comment tu as pu vivre ainsi? Comment tu as pu nous faire subir ça? Tu n'as donc pas de conscience? Tante, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, tante. Si j'avais su que Marissa serait envoyée en prison à cause de ce que j'ai fait, je n'aurais pas accepté. Je te jure que mon père ne m'a pas dit la vérité. Je ne savais pas ce qui se passait, tante Lucy. Elise, il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est sur Marissa. Elle a été reconnue coupable. Elle est restée longtemps en prison, Elise. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Je t'ai caché la vérité. Elise, parce que je savais que tu allais si mal à l'époque. Il ne m'a rien dit au début parce qu'il savait que ça m'affecterait terriblement si j'avais su ce qui arrivait à Marissa. Bien sûr, je serais revenue. Je n'aurais jamais laissé Marissa croupir en prison parce que c'était ma faute. C'était moi. Je t'en prie, tante, je t'en prie, crois-moi. Tante Lucy, je suis désolée, j'ignorais que Marissa avait été envoyée en prison. C'est bon. Ton père et moi en avions discuté, tu sais. Il m'a dit de ne pas t'en parler pour ne pas aggraver ta situation. Roré a essayé de l'aider de son mieux, mais le député était bien trop puissant et influent. Et elle a été reconnue coupable. Tante Lucy, je t'en prie, pardonne-moi, ma tante. Tante Lucy, je sais que ce que j'ai fait est mal. Je t'en prie, c'était mal de ne pas t'avoir dit la vérité. Je sais que je t'ai menti, tante Lucy. J'ai menti à Gabriel et c'était mal aussi. Je sais que ce que j'ai fait est mal, tante. Et maintenant, je sais le mal que ça fait quand quelqu'un en qui on a confiance vous ment. Je t'en prie, tu dois me croire, tante Lucy. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. S'il te plaît, pardonne-moi, tante. S'il te plaît, pardon. Oh, tante Lucy. Tante Lucy. Tante Lucy. Pardonne-moi. Madame, c'est Francis. Il est mort. Non, non, non. C'est impossible. Non. Non.
l'a tué au juste? Qui a fait ça? Non! 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 Excusez-moi, vous n'avez pas rendez-vous, vous ne pouvez... Alice. Je sais que tu m'en veux. Mais j'ai appris ce qui s'est passé entre toi et Gabriel. Et? Tu te souviens que j'ai mené l'enquête sur cette femme? J'ai découvert quelque chose au sujet de Marissa. Et je suis venue pour t'en parler. Quoi? Cette femme fait partie d'une organisation criminelle. Et depuis longtemps, elle utilise Senidoza, ta compagnie, pour du blanchiment d'argent. Pourquoi est-ce que tu me donnes ça? Je te l'ai dit. Je veux me faire pardonner. Et j'espère que ça compensera pour la peine que je t'ai causée, Alice. Je vais rentrer aux États-Unis. Et si tu as besoin de moi, tu peux m'appeler. J'arrive. Gabriel? Ah! Marissa. Marissa. Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis désolé qu'il m'ait fallu tant de temps pour l'admettre. Depuis quand? Je le sais depuis un moment déjà. Mais j'ai essayé de lutter. Parce que je voulais me battre pour ma famille. Et mon mariage. Je voulais faire mon devoir. Mais Marissa, maintenant, c'est ça qui est juste. Ça. Mon amour pour toi. Et mon désir d'être avec toi. Je t'aime, Marissa. Je t'aime. J'espère que tu accepteras mes sentiments pour toi. Pourquoi? Pardon.
Pardon si mes aveux t'ont offensé. Tu ne réalises pas combien de temps j'ai attendu ce moment. Et combien j'ai espéré qu'un jour tu apprendrais à m'aimer autant que je t'aime. Mais je n'ai rien dit parce que j'avais peur pour Élise et que je l'aime. Et je savais que tu l'aimais aussi. C'est justement la raison pour laquelle je t'aime. Marissa, tu as tellement un bon cœur. Un cœur prêt à aimer et à sacrifier pour les autres. Mais tu mérites d'être aimée, Marissa. Je vais te donner cet amour. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Marissa. Toi. Mais alors Élise et Hope? Je continuerai à être un père pour Hope. Mais je te choisis, Marissa. Je te choisis. Je parlerai à Élise. Je vais demander le divorce. Et quand ça sera fait, je veux t'épouser. On sera une famille, toi, moi et Jacob. Marissa, ce soir, fais-toi belle. Ok? Je t'emmène dîner. On va sortir. Et ce sera notre première sortie en tant que couple. Est-ce que ça te va?